On associe beaucoup le mot médiumnité avec celui du deuil. Beaucoup de confusions peuvent ressortir, beaucoup de raccourcis aussi. Alors dans cette vidéo, j'aspire à vous amener quelques éléments de réflexion pour repartir tout simplement avec un peu plus de clarté. Donc bienvenue, moi je suis Thomas Marcilly, médium et thérapeute, je suis lyonnais d'origine et je suis installé également à Lyon. Alors, ce sont deux sujets bien différents. La médiumnité et le deuil, mais évidemment dans l'inconscient collectif, ce sont des sujets qui peuvent être tout à fait associés, entremêlés, et c'est ainsi que quand on mêle la question de la médiumnité, la question du deuil, la question de l'argent, eh bien ça peut amener, encore une fois, à beaucoup de raccourcis. Et j'aimerais déjà commencer par évoquer le deuil. Alors évidemment, euh, quand on pense deuil, on pense à perte d'un proche, d'une personne qui nous est chère, et tout le processus dans lequel on va être, on va cheminer, et donc ça va aller évidemment du déni, de la colère à l'acceptation, etc., etc., jusqu'à une phase un peu plus apaisée et qui va prendre évidemment et qui peut prendre plusieurs années. Donc le deuil est associé généralement à la personne, à la perte d'une personne proche. Et je crois aussi profondément que tout au long de notre vie, nous sommes dans des moments de deuil plus ou moins grands. La question d'une reconversion professionnelle, d'une séparation, d'un déménagement, pour ne citer que ces thèmes-là, eh bien, nous amène à des processus qui sont exactement les mêmes étapes que celles auxquelles on va être confronté quand on va perdre une personne proche. La question de ne pas vouloir voir une situation en face qui nous est parfois toxique ou douloureuse, jusqu'à être très en colère contre cette situation, contre un partenaire de vie par exemple, jusqu'à accepter, jusqu'à extraire de nouvelles ressources et continuer à avancer, etc., etc., eh bien, la question du deuil, elle est présente de manière très régulière dans notre vie et tout petit changement et gros changement, et j'ai envie de dire tout changement, peut nous amener dans cette dynamique du deuil. Donc le mot deuil, il n'est pas forcément négatif, bien évidemment, mais il nous permet d'embrasser vraiment le cycle dans lequel la vie nous invite pour grandir. Donc il y a évidemment des deuils qui peuvent être très douloureux, jusqu'à alors je ne sais pas s'il y a des deuils heureux, ça serait peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais des deuils qui vont être peut-être un petit peu moins lourds émotionnellement, mais n'empêche que euh, dès que la question de notre domicile, dès que la question de notre toit, de repères qui ont été là pendant longtemps dans notre vie, dès que ces questions-là sont un petit peu malmenées ou chahutées, eh bien ça va créer des grandes zones de stress à l'intérieur de nous et d'entrer dans le processus de deuil va nous aider à traverser toutes ces émotions et et à tendre vers autre chose. Donc ça, c'était pour évoquer le deuil. Maintenant, la question de la médiumnité vient donc en ce qui concerne le deuil d'une relation, d'une personne qui a pu décéder, eh bien la médiumnité va mettre en lien et peut être notamment intervenir dans le cadre d'une demande de communication avec une personne proche. Et ce sont des informations qui peuvent évidemment faciliter le processus du deuil, puisque ça peut amener de la réassurance, mais évidemment, la médiumnité ne vient pas créer des raccourcis, elle vient soutenir. Parce que les informations que l'on reçoit de l'invisible, qu'ils soient justement en lien avec la personne proche décédée, des messages que l'on reçoit de notre âme, de nos guides et de nos ancêtres aussi, eh bien, sont des informations qui vont nous soutenir dans notre processus individuel, dans notre processus d'incarnation spirituelle, et, et donc faciliter, accompagner
le deuil dans lequel on peut être, évidemment. Et la médiumnité ne remplace pas le processus de deuil, et c'est en ce sens où parfois, évidemment, quand on peut être dans un grand moment de détresse dans notre vie, on pourrait avoir tendance à se raccrocher à ces informations de l'invisible pour faire exister cette personne qui est passée dans une autre réalité. Donc ça, c'est un processus ensuite qui va être très intime, qui doit être très bien accompagné, et il y a de très nombreux médiums qui sont en mesure de faire cela. Et ce que je vous invite vraiment évidemment à bien comprendre, c'est que médiumnité et deuil sont des sujets qui, s'ils fonctionnent ensemble, peuvent vraiment être des grands soutenants. Euh, mais la médiumnité ne se substitue pas à votre deuil, et elle doit bien au contraire faciliter votre processus émotionnel, spirituel, d'acceptation, etc. Si on ramène maintenant la question du deuil sur un thème qui peut être un peu moins lourd émotionnellement, donc par exemple en ce qui concerne euh, une reconversion professionnelle, eh bien la médiumnité va vraiment peut vous permettre de capter des informations qui sont de l'ordre de votre âme, qui sont des informations transmises par vos guides, qui vont intervenir comme des petits phares dans cette reconversion, dans ce cheminement, pour vous guider. Et encore une fois, à aucun moment, la médiumnité ne prend le pouvoir sur votre libre arbitre. La question du libre arbitre, je me dois évidemment d'en parler dans cette vidéo, mais comme je devrais en parler dans toutes les vidéos, il est que la médiumnité doit vous permettre d'amplifier votre libre arbitre. Et évidemment, il y a des moments dans notre vie où nous sommes profondément en perte de repères et profondément en détresse, et la médiumnité, alors elle ne va pas remplacer évidemment votre libre arbitre, elle va le soutenir, elle va vous permettre eh bien, d'avoir recours à des informations où quand on est dans la confusion ou dans une trop grande période de détresse, eh bien c'est juste très difficile d'aller chercher ces informations-là. Donc selon là où vous en êtes dans votre processus de deuil, de reconversion, etc., etc., de changement avec un grand C, eh bien la médiumnité peut intervenir à tous ces moments-là, mais elle doit, par-dessus tout, vous permettre d'amplifier la connexion avec vos propres âmes, vos propres guidances. Elle doit vous permettre de mieux vous connecter au fur et à mesure avec votre libre arbitre. Donc il est vrai que la manière dont l'intention avec laquelle vous allez travailler avec un médium, selon si c'est vraiment une demande particulière d'être réassuré par rapport à la perte d'une personne proche, ou bien dans une démarche beaucoup plus spirituelle d'accompagnement, tous les médiums ne sont pas à même de proposer cela selon voilà, l'énergie avec laquelle ils sont portés dans leur métier. Et pour peut-être ramener davantage à ce que moi j'aspire à faire, il est vrai que je crois profondément que tout processus de deuil est un processus qui doit être accompagné. Et que je trouve, en tout cas moi, très intéressant aujourd'hui dans ma pratique de mêler la médiumnité et la dimension thérapeutique, c'est-à-dire la dimension où on va prendre soin ensemble eh bien, du processus dans lequel vous êtes. Et il y avait évidemment mon expérience de thérapeute et des outils que j'ai pu acquérir, de la posture avec laquelle j'ai pu m'installer au fil des années, qui vient complètement soutenir euh, le processus que j'amène avec la médiumnité, qui est évidemment un processus qui entre guillemets, ne m'appartient pas et qui me dépasse beaucoup. Donc pour terminer cette vidéo, j'ai envie vraiment de vous ramener à votre intention avec laquelle vous allez contacter un médium. Dans quelle démarche vous avez envie d'être. Toutes vos intentions, en tout cas, sont nobles et importantes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est voilà, de bien sentir l'élan qui vous appelle à cheminer au travers d'une séance ou de plusieurs avec quelqu'un. Ce à quoi j'aspirais dans cette vidéo, c'est de vous amener vraiment à comprendre que deuil et médiumnité ne sont
pas forcément des sujets qui sont liés, même si dans l'inconscient, encore une fois, ça peut être très confus et très entremêlé, mais que si vous choisissez d'être accompagné par un médium pour accompagner vous-même votre processus de deuil, eh bien, ce sont évidemment eh bien des moments qui vont être, et que je vous souhaite être très riches pour vous, très soutenants, très ressourçants aussi, j'ai envie de dire, parce qu'il est vrai que d'être en contact avec l'invisible amène aussi de la ressource pour cheminer dans les étapes de son deuil. Donc je suis Thomas Marcilly, médium et thérapeute, lyonnais d'origine et installé à Lyon. C'est dans cette jolie ville que je vous reçois, que je vous accompagne en présentiel, mais également en distanciel si vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc j'offre des espaces de consultation individuels, mais également des espaces de groupe à l'intérieur desquels on peut se ressourcer et on peut accueillir les messages de l'invisible. Ces groupes, eh bien, ils se passent à Lyon, ils se passent également en ligne. Retrouvez toute l'actualité sur mon site internet uneécolepourlarelation.fr. Donc pour une guidance personnelle, professionnelle, relationnelle, transgénérationnelle, que ce soit pour en effet accompagner votre propre processus de deuil qui a été eh bien, induit par la perte d'une personne proche, que ce soit pour accompagner une reconversion professionnelle, que ce soit pour amplifier la connexion avec votre âme, amplifier la connexion avec l'invisible, tout simplement parce que un espace de médiumnité, c'est un espace à l'intérieur duquel vous allez être beaucoup plus en contact avec votre boussole intérieure. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. À très bientôt.